Avec toute l'actualité mondiale, les guerres qui se déroulent à gauche et à droite, nous voyons de putsch en Afrique, de coups d'État par-ci, par-là, et de catastrophes naturelles et écologiques qui sont en train de prendre de l'ampleur. Il est temps que nous puissions étudier le signe du temps de la fin. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 signes qui se sont déjà accomplis, manifestés, et que nous vivons avec chaque jour, qui ont été prophétisés comme marquant le temps de la fin. Alors, à vous tous et à vous toutes, bonsoir, bonjour et bienvenue dans cette session d'enseignement. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, nous vous souhaitons bienvenue et nous vous recommandons de vous abonner pour plus de vidéos d'études bibliques. Je vais parler de 4 signes qui sont en train de s'accomplir, qui se sont même déjà accomplis et qui montrent que nous sommes dans le temps de la fin. Et je vais vous inviter à prendre votre Bible pour que nous puissions tous voyager dans le livre de la prophétie par excellence qui est la Bible. Le premier signe que le Seigneur fait allusion dans la Bible, c'est la montée de faux Christ et de faux prophètes. La tromperie universelle est tout autour de nous. Et Jésus ne voulait pas que personne ne puisse être trompé dans le dernier jour. Le faux Christ ou les faux Messies sont des gens qui prétendent qu'ils ont le message. Ils sont loin de Dieu. Ou ils sont eux-mêmes fils de Dieu. On a recensé dans les siècles précédents 4000 personnes qui se sont proclamées ou autoproclamées Messie ou Fils de Dieu. Jamais auparavant dans l'histoire, il n'y avait autant de faux Christ qui prophétisent et qui prêchent. Aujourd'hui, regardez autant d'églises et de sectes qui poussent comme des champignons. Et tous ou toutes ces églises sont en train de promettre le bonheur et l'excellence sur cette terre. Aujourd'hui, ils ont d'énormes adeptes partout dans le monde. Dans le dernier jour, il y aura une dilution de la parole et la propagation de la croyance que tout le chemin mène au ciel. 1 Timothée 4, 1 à 2. Vous devez comprendre que plus il y a d'églises, plus la puissance de la parole est en train de diminuer. Et on arrive à des déclarations telles que tous les chemins peuvent mener au ciel. Je les déclare et je le dis sur la base de la Bible. Qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Le deuxième signe, c'est quelque chose que vous avez, que vous côtoyez et vous êtes habitué à vivre avec. C'est la télévision et les réseaux sociaux. Oui, la Bible a bien prophétisé, a déclaré sur les réseaux sociaux et la télé. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont à voir avec la prophétie du temps de la fin? La Bible parle de certains événements que le monde entier pourrait observer simultanément. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, le verset 9, on nous parle de trois témoins, plutôt de 2 témoins, qui dans le dernier temps de la fin vont annoncer la parole du Seigneur et qui seront tués
par la bête. Et la Bible souligne que le monde entier va voir leur meurtre. Comment est-ce que le monde entier peut voir le meurtre de ces deux témoins si ce n'est grâce aux réseaux sociaux et à la télé? C'est que déjà nous comprenons aujourd'hui, l'information circule à une vitesse grand V grâce aux réseaux sociaux. Et la Bible déjà, dans sa grande sagesse, avait prévu que dans le dernier temps, certains événements seront diffusés simultanément dans le monde entier. C'est que le réseau social, l'avènement des réseaux sociaux est un signe qui nous manifeste la précision de la prophétie biblique selon Apocalypse 11, le verset 9. Le troisième signe, c'est la condition spirituelle du monde. Les Écritures indiquent certains signes qui prévaudront dans la société au cours des derniers jours. 2 Timothée 3, 1 à 4. Lorsque vous lisez 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 4, on dit « Sachez que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. » Remarquez les trois choses que les gens aimeront à la fin du temps. Quelles sont les trois choses que les gens vont aimer? Le soi, l'argent et le plaisir. L'amour de soi et l'humanisme. La croyance que l'homme peut tout accomplir par lui-même. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez des développements personnels qui sont en train de pousser comme des champignons. La notion de développement personnel où on dit que tu peux tout, tu peux faire tout, où on est en train de ramener l'homme à la dimension d'un divin. C'est tout simplement l'amour de soi. L'amour de l'argent et matérialisme. Quand l'humanisme sera coté comme une religion, votre Dieu sera l'argent. Cela veut dire, lorsque on va tellement mettre le soi au-dessus du divin, alors le soi va devenir une religion. Cela veut dire, vous allez voir que dans les églises, les sectes, tout va tourner autour de l'homme. Et ce qui va être le Dieu dans ces églises, ces sectes, c'est l'argent. Si tu fais cela, tu auras de l'argent. Si tu offres dans l'église, tu auras de l'argent. Tout va tourner autour de l'argent, de la prospérité, d'avoir de voitures, de maisons, tout simplement parce qu'on est en train d'exalter le soi. L'amour du plaisir est le troisième amour mentionné et c'est ce que ça donne l'hédonisme. C'est l'hédonisme qui est le style de vie produit par l'humanisme et le matérialisme. C'est pourquoi vous allez voir une catégorie de personnes qui se nomment être des chrétiens, mais qui vont vivre plus dans le plaisir. Nous sommes dans une société en proie à l'avortement, à l'homosexualité, à la violence domestique, au blasphème, pornographie et alcoolisme. Et tout cela, ils vont le nommer d'une autre manière. Le péché va être moralisé. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous essayez de vous attaquer à certaines communautés dites LGBT,
de communautés lesbiennes ou homosexuelles, vous êtes lynchés sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'Ésaïe 5, le verset 20 nous le dit. Le système de valeurs de ces siècles est totalement fondu. Et la Bible nous avertit que la condition spirituelle se reflétera dans l'Église. Cette condition-là spirituelle du monde va se refléter dans l'Église selon 2 Timothée 4, 3 à 4. L'un des plus grands signes de la prophétie biblique est celui de l'apostasie. Et vous devez savoir qu'il y a 2 types d'apostasie, l'apostasie doctrinale et l'apostasie morale. Il y a ceux-là qui vont abandonner la sainte doctrine, il y a ceux-là qui vont être dans l'Église, mais vivre une vie contraire à la saine doctrine. Le 4e signe, c'est l'explosion démographique. Le Seigneur a dit qu'avant son retour, la société serait comme au jour de Noé. Au temps de Noé, la Bible dit, les gens s'est mariés et cédaient en mariage leurs filles. Matthieu 23, 37. Or, Genèse chapitre 6, le verset 1 parle de l'explosion démographique. Les écologistes et les sociologues craignent que la Terre ne soit bientôt surpeuplée. En Chine, il y a la politique de l'enfant unique, tout simplement pour limiter la population. La consommation excessive de ressources terrestres inquiète les démographes. Et selon les prévisions, la population mondiale a déjà atteint les 8 milliards d'individus en 2022. Et tout cela, la Bible l'a prédit. Si vous avez aimé cette petite session d'enseignement, veuillez liker, partager, car ça aide énormément la chaîne. Et nous vous disons toutes les bonnes choses dans le Seigneur et à la prochaine.